Bonsoir, donc nous sommes le 10 février. Voici mon analyse sur l'euro NZD. Donc si vous avez la vue hebdomadaire, euh, donc personnellement la figure Elliott que j'analyse actuellement, c'est un triangle de long terme. Tout simplement ici on a fait un point bas qui est une fin de diagonale ici de terminaison. Et on a un triangle de long terme en expansion qui est travaillé à partir de ce point-là. Donc vous avez ici une première vague, petite a, petite b, petite c pour la grande vague A du triangle. Vous avez ensuite un petit a, petit b, petit c pour la grande vague B et en expansion. Pourquoi? Parce que vous avez la fin de la vague B ici qui est plus basse au niveau des prix que la fin de cette figure-ci qui est le point de départ. Ensuite, vous avez une vague A, une vague B et une vague C pour la grande vague C du triangle. Et ici, donc le mouvement qui va nous intéresser, c'est celui qui devrait engendrer donc la grande vague D. Pour moi, nous avons déjà fait la grande vague A ici, enfin la vague A intermédiaire en marron. Et on travaille actuellement la vague B en marron. Donc j'ai tracé le Fibo allant depuis le sommet jusqu'au point bas. Vous voyez que sur la première phase qui est ici, on a déjà travaillé la zone des 50%. Pourquoi je dis sur cette première phase? Tout simplement parce que moi j'anticipe ici une sous-vague A et une sous-vague B de la petite vague B en marron. Donc je m'attends à avoir une reprise haussière pour aller retravailler éventuellement le point haut qui est ici autour des 1,7215, voire le retracement des 61,8% Fibo autour des 1,7318. Si on prend le journalier avec un zoom donc sur cette partie-là des prix, vous voyez donc ici qu'on a travaillé une impulsion baissière, une première phase corrective pour une vague A, et ici une petite A, une petite B et une petite C pour la vague B bleue. Tout simplement ici ce qui me fait noter ceci comme ça, c'est que d'une part on a cassé ici le canal baissier noir qui est le canal baissier de la vague C. Donc je vais peut-être prendre directement l'horaire, voilà. Avec un peu plus de recul, voilà. Donc vous avez cette première phase baissière-ci pour la sous-vague A en rouge, correction en 3 temps pour la sous-vague B en rouge, et une correction ici pour la sous-vague C en rouge, et donc pour notre vague B bleue. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'impulsion que nous sommes en train de prendre, qui devrait être la première phase de construction donc pour notre vague C bleue, qui devrait nous emmener, donc si je prends l'extension Fibo, que je la mets en bleu, voilà. Si on prend ne fût-ce que les 100% d'extension, et eh bien voilà, on se retrouve ici autour des 1,74, donc juste au-dessus des 1,7318, et pour moi ce sera une très belle zone de short potentiel. Donc pour terminer mon explication ici par rapport à ces canaux, on a une première phase de validation qui était la cassure de ce haut de canal baissier, donc de la vague C rouge. Ensuite la cassure de ce dernier plus haut de manière fortement impulsive. D'ailleurs on casse en même temps le canal baissier bleu qui est le canal baissier de la vague B
bleu, et on casse également les derniers plus hauts ici, à ce niveau-là. Vous voyez que maintenant nous sommes en train de temporiser ici à ce niveau de prix. Maintenant que ça c'est dit, hop, juste le temps de nettoyer un peu le graphique, de tracer le nouveau canal qui va nous intéresser. Oui, forcément, si je me trompe d'outil, ça va moins bien. Voilà, donc ce qui va m'intéresser, c'est de retrouver ici une vague qui va se décomposer en 5 temps et qui va venir ici au contact de ce haut de canal dans cette zone-ci. Ce serait l'idéal, on va dire la zone optimale pour un short. Voici un peu le décompte intermédiaire que j'ai pour cette phase de hausse. Et bien tout simplement, je compte ici une première vague haussière, une correction pour une vague 2, un travail ici d'une vague 3 en extension, et ici nous sommes dans la phase de correction latérale. Actuellement donc j'ai comptabilisé une vague baissière, la petite vague A, une vague haussière, enfin correctrice vague B, qui est au niveau des prix supérieur à celui de la vague 3, donc c'est une figure en expansion. Et vous avez ici la vague C pour ce qu'on appelle un expanded flat, donc un flat en expansion. Pour la vague 4, pourquoi? Parce que donc la vague B est supérieure au point de départ de la figure qui est la 3 entre parenthèses ici, et vous avez la vague C qui est plus basse que la vague A de la figure. Donc ici pour moi nous sommes en train de travailler la vague 5 verte entre parenthèses qui va nous donner notre première vague d'impulsion haussière de degré supérieur. Et donc sur cette zone-ci, vous avez une zone idéale pour la fin de la vague 5 et ensuite éventuellement prendre en intraday ou en swing pour 1 ou 2 jours la correction qui devrait suivre. Et ensuite éventuellement faire le reverse, prendre un achat pour viser donc la zone que nous avions définie tout à l'heure qui se trouve ici. Et donc vous voyez, on peut facilement faire une vague A, une vague B et une vague C, ou alors travailler ça en faisant une 1, 2, 3, 4 et une 5 qui dépasserait légèrement avant de reprendre le chemin de la baisse. Donc ça c'est mon plan pour le début de semaine au niveau de l'euro NZD, c'est d'essayer éventuellement, bon il n'y a pas énormément de points, mais un petit achat pour aller rechercher cette zone-là. Dans cette zone-là, essayer de prendre une vente pour essayer au moins d'atteindre les 50% de retracement de la hausse qui aura eu lieu. Et ensuite de reprendre sur cette zone-là un achat pour viser les 1,73, 74. Attention à la forme que pourra prendre ici cette figure-ci. On peut très bien ici avoir fait un A, B, C pour une vague W et travailler ceci comme un triangle en expansion. Donc il va avoir la forme apparente d'un porte-voix. Donc vous avez ici la vague A, la vague B, la vague C, on travaille la vague D et on pourrait ensuite travailler la vague E, ce qui noterait donc ici la vague X, et on irait chercher donc de manière un peu moins profonde. Donc on pourrait venir retester ici la zone des 50% pour la vague C, créer un double top
ici avec cette zone là pour ensuite repartir à la baisse. Donc ça, ce sont les deux alternatives que que j'analyse et que j'observe pour le moment. Donc voilà pour l'euro NZD. Alors voici maintenant l'USD JPY, donc en mensuel. Donc ici, pour rappel, on a la première vague d'impulsion haussière, donc la grande vague A en marron, et ensuite on a la grande vague B ici en marron qui s'est travaillée pour le moment donc en triangle. Donc on a eu la petite A hebdomadaire donc en orange, petite B, petite C, petite D, et ici la petite E mensuelle qui avec un magnifique marteau, et actuellement on est en train de faire une petite bougie verte mensuelle. Pour rappel, l'objectif de cette correction en 3 temps ici que j'attends, donc la A, la B et la C, il y a un potentiel d'aller rechercher les 155. Bon, c'est du très long terme, puisque c'est du mensuel, donc c'est éventuellement ici une prise de position à très long terme. Je vais directement passer à l'horaire, non, au journalier, pardon. Donc ici, actuellement, au niveau journalier, donc on a eu ici cette magnifique mèche. On a ici pour l'instant un travail dans ce cône d'élargissement, donc dans ce qu'on pourrait appeler un porte-voix entre guillemets haussier. Et bien tout simplement pour moi ça ressemble actuellement à une diagonale d'initialisation en expansion, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les deux diagonales ici qui sont convergentes, et bien elles divergent. Tout simplement ici on a fait un nouveau plus haut. Ce que j'attends c'est soit une réaction dans cette zone là, une correction ici, ou alors directement à partir de cette zone-ci une correction pour me placer de manière un peu plus adéquate pour l'achat swing relativement long terme. Donc voilà, une correction au niveau des 50%, venir rechercher ce niveau-ci au niveau des 107,50 serait pour moi un très bon niveau. Donc avec un stop ici sous la mèche pour tenter donc ce swing très long terme. Donc voilà un peu où on en est ici au niveau de l'USD JPY pour moi. Un petit aparté action, donc ici on est avec le titre Amazon, donc en journalier, par rapport au plus haut historique. Donc ça suit un peu le même schéma que les indices américains. Donc on a fait une vague A, une vague B et une vague C correctrice. Et actuellement, donc, je travaille le décompte où ceci aurait été une première phase de correction, donc une grande vague A marron. Et ici, nous serions en train de travailler la grande vague B marron. Pourquoi j'observe le titre Amazon? Parce que parfois, il est plus intéressant d'analyser un peu les grosses pondérations des indices afin d'avoir une vue un peu plus claire sur la direction que pourrait prendre ceci. Et tout simplement ici pour l'instant Amazon, eh bien j'ai une première phase haussière, donc une petite A en orange, et puis ensuite ici on a un travail en triangle en expansion, donc ce porte-voix. Donc on a fait la petite vague A, la vague B, la vague C, la vague D, et ici on aurait potentiellement terminé la vague E. Donc Amazon avait ici ouvert en gap baissier sur le cash, et je pense que elle a comblé ce gap en ayant pris appui justement sur cette diagonale basse ici. Et donc pour moi on a ici potentiellement fait notre vague B orange intermédiaire, et donc le titre devrait repartir à la hausse pour aller rechercher ici des nouveaux plus hauts et rechercher par exemple la zone des 100% d'extension en contact avec ce haut de canal.
Une bonne indication serait la cassure des prix de cette diagonale noire par les prix lundi et idéalement la cassure de ce plus haut autour des 1672. L'actif suivant, donc c'est l'AUD USD. Donc vous avez ici la vue hebdomadaire. Pour moi ici on a eu une baisse en 5 temps. Donc vous avez ici la grande vague 1, la grande vague 2, le sous-décompte ici pour la grande vague 3, une correction pour la grande vague 4 et on a le minimum requis ici pour avoir fait donc la fin de la vague 5 à ce niveau-ci. Donc ce que je recherche moi actuellement, c'est par rapport à ce niveau qui est également, vous voyez ici, un double bottom au niveau mensuel avec une magnifique divergence RSI entre les deux. C'est une confirmation de ce mouvement mensuel. Alors ça, je vais peut-être le mettre en bleu pour que ce soit cohérent par la suite. Voici, donc moi ce qui m'intéresse c'est ce mouvement-ci. Donc actuellement on a fait ici ce zigzag donc qui ne me plaît pas par rapport au fait que on ait la vague 5 terminée. Pourquoi? Tout simplement parce que je m'attendais à plutôt avoir ici une série, donc une hausse en 5 temps. Le fait que l'on ait cassé ce canal haussier me donne plutôt une impression de hausse correctrice ici en 3 temps. Donc ici vous aviez l'analyse précédente qui notait donc la vague en W, X et Y pour la correction de cette hausse-ci. Et donc s'en est suivi la hausse qui est ici. Actuellement, je continue d'observer un peu le schéma que prend cette baisse. Donc c'est une baisse ici impulsive puisqu'on a une vague 1, une vague 2. Et ici vous avez la sous-vague et on est potentiellement en train de travailler ici la vague 4. Donc cet actif, je le laisse pour le moment en observation afin de voir un peu si on a une vague impulsive en 5 temps. Et au moment de sa correction en 3 temps, j'envisagerai éventuellement le short pour aller faire donc le dernier plus bas par rapport donc à celui-ci qui a été réalisé. Pourquoi? Et bien à nouveau parce que cette forme-ci me paraît plus correcte, est une forme clairement plus de structure corrective que impulsive. Donc je m'attends à ce qu'on aille faire un nouveau plus bas et pourquoi pas ici retester le bas de canal orange en faisant une percée, une mèche et ensuite reprendre le cycle haussier. Rien n'empêche à ce stade que l'on ait fait par exemple ici la vague 1 que l'on corrige simplement pour faire la vague 2, donc la sous-vague 2 de la vague 5 et que cette vague 5-ci soit plus profonde. Pour le moment, il n'y a aucune indication claire à ce niveau, à part que ici, on a eu le marteau, une hausse, donc une correction, une hausse, et que l'on vient faire en hebdomadaire un avalement sous l'oblique de résistance ici, qui avale vraiment les corps de ces 4 dernières bougies. Donc c'est un signe quand même relativement fort et qui demande donc d'attendre un peu de patience pour connaître un peu la suite éventuellement
comme j'expliquais, attendre encore une petite baisse ou un rebond pour prendre un short pour reviser donc les derniers plus bas ici. Alors l'actif suivant c'est l'USD contre la devise mexicaine. Donc je n'ai pas fait l'analyse long terme complète, donc ici on est dans le journalier. Tout simplement on évolue ici dans un triangle avec un magnifique double support haussier ici. Donc vous avez une parallèle que j'ai reportée ici en noir. J'ai également tracé l'oblique de support haussière ici par rapport aux deux derniers points bas. Et ce qui m'intéressait, c'était cette dernière phase ici. Donc vous aviez une magnifique impulsion baissière que j'ai noté vague 1 en bleu, une correction haussière pour la vague 2 en bleu, une impulsion très raide, très pentue et typique d'une vague en extension que j'ai noté donc ici la vague 3. Et suite à cette forte vague impulsive baissière, eh bien, on a une correction latérale qui se dessine actuellement sous la forme d'un triangle. Donc pour une vague 4. Donc je m'attendrai dans un premier temps à voir ce triangle ici tracé en noir cassé par le bas pour aller faire un nouveau plus bas et éventuellement essayer d'attraper un achat swing sur cette zone, donc autour des 18,70, 18,80, pour retracer une partie de cette baisse, voire éventuellement aller carrément rechercher le haut du triangle et pourquoi pas aller le casser par le haut et aller rechercher évidemment c'était tracé en mensuel, hop, et pourquoi pas aller rechercher ce haut de canal, donc soit de celui-ci, soit de celui-là, qui sont des hauts de canaux mensuels. Mais donc dans un premier temps, je surveille cet actif pour voir sa réaction au niveau du triangle. Rien ne l'empêche de continuer dans ce triangle, ce qui, au point de vue du décompte intermédiaire, supposerait que l'on ait fait à ce moment-là une correction intermédiaire où c'est la vague B ici qui se termine en triangle, donc avoir fait une vague A, une vague B en triangle, et on va rechercher un nouveau plus haut sur cette zone-ci par exemple, au niveau des 19,43 pour faire notre vague C et ensuite corriger et aller rechercher cette zone-là. Donc c'est ce qui est un peu difficile avec les triangles et un peu compliqué à trader parce qu'ils peuvent se mettre aussi bien dans le cadre ici de ce cas de figure comme étant une vague 4 et donc avoir une petite A, petite B, petite C, petite D, petite E, avoir la vague 4 ici et travailler la vague 5, comme avoir ici une première vague A principale, travailler en A, B, C, D, E pour la vague B principale et avoir la vague C qui reparte à la hausse. C'est pour ça que dans les triangles, généralement, je me protège aussi relativement tôt afin de ne pas me prendre le reverse et le contre-coup dans le cas où le triangle est effectivement une vague B plutôt qu'une vague 4.